Hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor a changé. Je suis de retour en France, voilà, parmi la chaleur excessive, d'où l'éclairage absolument horrible de cette vidéo, mais je ne peux pas laisser ma fenêtre ouverte, je ne peux pas laisser mes volets ouverts, c'est impossible, il fait beaucoup trop chaud, je n'étais pas préparée à un retour aussi caniculaire. Vous avez certainement dû le voir dans le titre, mais aujourd'hui je vais revenir sur l'expérience que j'ai vécue du coup pendant un an en étant en Irlande en tant que au pair. Donc un petit peu tout ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour partir, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je pourrais vous en reparler encore un petit peu, et toutes les expériences que j'ai vécues durant cette année. Alors malheureusement j'ai dû changer de téléphone en cours d'année parce que le mien a été décédax. Donc j'ai pas de photos à mettre pour, comment dire, appuyer mes propos. Voilà, j'ai vraiment en mars je crois changé de téléphone, du coup ce qui fait que, ou en février je ne sais plus, ce qui fait que j'ai seulement que quelques mois de photos, et encore j'en prenais pas tellement parce que les iPhones, la mémoire stockage devient vite comment dire, saturé, donc c'est pas ouf non plus. Mais en tout cas je vais vous raconter un peu comment tout ça s'est passé. Du coup il faut savoir que déjà que je suis partie en août, donc je suis partie de août à août, ce qui est logique, du coup ça fait un an. Voilà. De base je voulais partir en Irlande pour vivre là-bas, dans la base des bases en fait, hein, voilà. Mais comme d'habitude les plans sont contrecarrés, les routes sont sinueuses et on arrive à la fin à ne pas prendre le même chemin qu'au départ, avec des idées qui changent en cours de route. Actuellement, peut-être que beaucoup savent, c'est la crise du logement en Irlande, mais vraiment une crise sévère du logement, à tel point que les Irlandais eux-mêmes ne peuvent pas se loger. Ah, voilà, on a eu, je vais vous raconter un petit peu tout ça, mais c'était un peu chaotique quand même. Ah, voilà. Donc on commence avec mon arrivée où en fait tout simplement ça s'est super bien passé. La famille dans laquelle j'étais était super mais gentille, bienveillante, et vraiment les enfants c'était des amours, des amours. Bon évidemment ça reste des enfants, donc il y a des moments où ça crie, ça pleure. Voilà, faut les entertain comme on dit, enfin faut leur faire des activités, etc. Mais c'était assez chill. Sachant que du coup avec la crise de logement, nous on en a payé les frais en fait. Voilà, durant cette année on en a bien payé les frais. Du coup ça fait que de août à décembre on est resté dans une petite ville en fait à la frontière entre le comté de Dublin et le comté de Wicklow. Et donc tout se passait très bien. Moi j'ai ma meilleure amie qui est partie avec moi, si vous ne le saviez pas. Du coup on prenait le bus, on prenait le train qui s'appelle le Dart là-bas pour se voir, et on faisait nos petits trucs le week-end, on voyageait, on se baladait, on allait découvrir les choses. Et moi la semaine du coup je m'occupais d'emmener les enfants à l'école, donc je conduisais, hein, parce que voilà, le permis c'est important, conduire aussi, parce que la ville dans laquelle était l'école était la ville voisine dans laquelle on vivait en fait. Du coup c'était un peu compliqué d'y aller à pied, effectivement, donc c'était à peu près 13-15 minutes en voiture, c'était pas long, toujours le même trajet, c'était pas forcément, enfin il n'y avait rien de bien compliqué en fait. Et tout simplement je faisais aussi des trajets en voiture, donc quelques petits trajets où des fois on allait avec des filles à des activités, ou alors je déposais les enfants des fois chez les grands-parents parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient. Vous savez, la fin de l'année, on arrive genre en fin août, en septembre, paye à la rentrée des classes, ensuite tous dégoupillent, mais après il y a Halloween, sachant que eux Halloween, c'est l'Irlande, hein. Halloween, Samhain, pour eux c'est important, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Halloween, c'est là où ils ont 2 semaines de vacances il me semble, je crois, ou 1 semaine, je ne sais plus, mais la plupart du temps ils ont 1 semaine de vacances, pas comme nous en France où on en a 2, donc c'est complètement différent. Enfin c'est un peu les vacances étudiantes en France quoi, quand t'es à la fac ou à l'université, t'as qu'une seule semaine de vacances et généralement c'est la 2e, et voilà, c'est tout en fait. Donc c'était un petit peu chargé parce qu'après il y a le mois de novembre, et en décembre évidemment il y a Noël. Donc Noël c'est la fête aussi où c'est vraiment très chargé. Les plannings sont
on point, tout le monde est en rush, tout le monde fait sa vie. En plus, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais on a eu un Noël traditionnel irlandais, du coup dans la famille, voilà. On était chacune, mon amie était dans la famille dans laquelle elle était, moi j'étais dans la famille dans laquelle j'étais, et c'était vraiment très traditionnel, mais au moins on voyait une autre culture, etc. C'était vraiment super intéressant, et c'est un peu ça l'expérience d'au pair en fait, c'est vraiment être au cœur de la famille, au cœur des coutumes, et au cœur de la vie dans un autre pays, de vraiment apprendre la culture quoi. Petit bémol, tout se passait bien, donc blablabla jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, on nous dit qu'il faut qu'on déménage parce que le propriétaire va vendre la maison dans laquelle on est. Puisque la maman n'était pas propriétaire de la maison. Il faut savoir aussi que c'était une famille monoparentale dans laquelle j'étais. Il y avait la maman et les 2 filles. Et c'était un petit peu procédure de séparation avec le papa. Donc le papa était toujours présent, il gardait les filles le dimanche. Le week-end, le dimanche seulement, presque exclusivement. Mais voilà. Mais en Irlande c'est super compliqué de divorcer, vraiment très compliqué, ça faisait déjà plus d'1 an qu'ils étaient sur la procédure, voilà. Faites attention si vous vous mariez en Irlande, choisissez bien la personne parce que vous pourrez le regretter après. Mais donc on apprend en novembre qu'il va falloir qu'on quitte la maison, en novembre même en octobre je dirais aussi, en octobre il faut qu'on quitte la maison dans les 6 mois je crois, 6 mois ou 3 mois à venir. C'est un gros choc parce que la maman elle était là, oui mais c'est la crise du logement quoi. Et justement cette crise du logement c'est que tout le monde revend ses biens mais à un prix mais excessif. Et les loyers sont à des prix mais excessifs pour se faire un max de blé en fait. C'est ça le principe. Donc le petit proprio il a dit les locataires ça dégage, moi je vends à un prix mais mazette vraiment très grand. Et eux à la porte les loulous quoi. Donc nous on était là en panique en mode mais qu'est-ce qu'on va faire en plus de ça. La maman m'a dit c'est une horreur parce que si jamais si jamais on tarde trop et qu'ils commencent à faire les visites dans la maison, faut vraiment que la maison ressemble à un catalogue Ikea en fait. Un peu compliqué quoi, quand tu vis dans la maison, t'es obligé de cacher tous les objets précieux que tu as parce que évidemment pendant les visites on sait jamais, si jamais tu peux te faire voler ou quoi. Ensuite il faut que ça ait l'air vraiment d'un catalogue pour faire vendre, hein, tout simplement. C'est pas une chambre où t'as des vêtements partout et où c'est un peu mal rangé, t'as pas fait ton lit, ça passe pas ça. C'est muerte. Donc c'est sûr que là c'était vraiment très compliqué. La maman a visité plein de maisons pour aller trouver quelque chose, sachant qu'en plus quand t'as des animaux en Irlande c'est une horreur de trouver un logement. Là en l'occurrence il y avait 2 chiens et 3 chats, laisse-moi te dire que les gens étaient pas trop ravis quoi sur le papier quand ils apprenaient ça. Donc 2 poissons rouges aussi on n'a pas oublié. Et après plus tard venait la surprise du chef. Mais en attendant il y avait 2 chiens, 3 chats et 2 poissons rouges. Donc du coup c'était compliqué hein, un peu à trouver. Mais on a réussi à trouver et le déménagement s'est fait début décembre. Début décembre. C'est-à-dire que c'était le rush entre la période de Noël, le déménagement et toutes les choses qu'il y allait avoir. Et il fallait que ça paraisse en fait pour les filles, pour les enfants du coup quelque chose de pas trop stressant. Parce que tu déménages oui, mais du coup dans le déménagement t'as pas le temps de faire le sapin, alors que tout le monde avait déjà fait son sapin, t'as pas le temps de faire ci, t'as pas le temps de faire ça, tous les trucs un peu qui font que Noël est magique. À l'esprit de Noël il était un peu pas trop là quoi. Là on peut te dire que l'esprit de Noël il était un peu en dehors des chaussettes quoi. Donc on déménage, au final tout se passe bien. On a quand même la maman a quand même dû repeindre, faire repeindre, parce que c'est pas elle qui a peint la main, hein, mais faire repeindre en fait énormément de pièces de la maison, parce que c'est une vieille maison de 150 ans, elle a 150 ans. J'avais, vous avez certainement dû le voir, un robinet, un évier en fait dans ma chambre, parce que c'était un signe d'aristocratie à l'époque, où les gens pouvaient se nettoyer le petit visage et le corps dans leur chambre quoi. Voilà, donc j'étais une aristocrate en Irlande. Des temps anciens, modernes on va dire, hop, goupillon, tout ça. Mais en tout cas la maison était vraiment super vieille. Tu rentrais là-dedans, ça sentait, mais... Ça sentait, voilà. On ressentait tous les âges à travers l'odeur, c'était infâme. Mais on a quand même dû déménager là, la maman elle était dépitée parce que la maison elle est vraiment dans un état, genre ils ont dû faire changer
la moquette, parce que la moquette, laissez-moi vous dire frérot qu'elle était horrible, sauf qu'ils se sont dit on va changer seulement les moquettes qui sont vraiment dégueulasses. Donc oui, mais si vous changez les moquettes, prenez la même couleur. Parce que là c'est encore plus moche. Ils ont pris un gris pour les nouvelles et celle de base était assez beige. Pourquoi? Pourquoi? Autant la maison elle a plus aucun charme, mais elle en avait pas beaucoup, mais là elle en avait plus aucun quoi. T'arrives, tu vois, c'est un patchwork le truc, t'es là mais où est-ce que j'ai mis les pieds en fait? Il y avait des rideaux, mais les rideaux à moitié déchirés, genre vraiment... Quel est l'intérêt? Donc après que tout soit décoré, la maman elle a fait des études de design, elle a un magasin, elle est propriétaire d'un magasin de déco d'intérieur, donc autant vous dire que la maison, une fois qu'elle a mis les meubles et les petites décorations, c'était plus la même. Genre on était dans déco l'émission là, c'était incroyable. Vraiment j'étais là mais what, c'est trop beau en fait. Le travail est fou furieux. Donc incroyable. Mais là c'était le début des enchaînements de catastrophes en fait. Pour en revenir sur les enfants et sur du coup la garde d'enfants en tant qu'au père, alors personnellement à la maison, moi ce que je faisais c'est que bien, le matin j'amenais les enfants à l'école, donc ça dépendait des jours en fait. Je les aidais à faire leur petit déjeuner parce qu'en fait elles prenaient juste les trucs et je leur aidais juste à verser le lait dans les céréales. Voilà, c'est pas très compliqué hein. Ou alors quand elles demandaient un truc spécifique, si par exemple il y avait des mangues, parce qu'elles adorent les mangues, s'il y a de la mangue, c'est toi avec le couteau qui doit couper, c'est pas une petite enfant de 3 ans qui va couper les mangues hein. Voilà. Les enfants avaient 3 ans et 6 ans quand je suis arrivée et du coup quand je suis repartie 4 et 7, voilà. Il y a eu les anniversaires entre temps quoi, quand tu restes un an c'est logique en même temps. Et donc, pas mis à part ça, le matin la plupart du temps c'est la maman qui habillait les filles en fait tout simplement. Donc habiller les cheveux c'est moi qui le faisais, des fois c'est la maman qui le faisait. Enfin bref vous voyez c'est pas des super compliqué. Et ensuite je faisais les lunchbox le matin, en fait je me levais directement, je me levais à 6h30 quand c'était les jours d'école et je faisais en fait la lunchbox. Comme ça hop les enfants se levaient vers 7h. Et tout le monde était content et tout le monde avait déjà sa lunchbox de préparer et je ne devais pas la faire dans le rush en même temps que les aider à faire le petit déj ou les aider à s'habiller ou les aider blablabla. Ensuite je les ai emmenés à l'école, donc voilà, donc au début je les ai emmenés à l'école en voiture et après il y a eu le problème de c'est passé la nouvelle année. Il y a eu le mois de février où en fait l'assurance, si tu as moins de 25 ans en Irlande, c'est super cher. Autant vous dire que la maman elle payait 800 balles en plus rien que pour moi je conduise la voiture quoi. Au bout d'un moment elle a dit c'est pas trop possible et je la comprends, maintenant elle est toute seule à payer le loyer. Il y a plus l'ex-mari qui était là, qui a déménagé juste avant que j'arrive. Donc c'est compliqué hein, de se retrouver avec un seul salaire à tout payer. Autant les loyers c'est hyper excessif. Maintenant en Irlande on trouve presque rien à moins de 3000 €. C'est ce que nous expliquait si tu veux quelque chose d'un peu vivable c'est genre 3000 balles par mois le minimum en fait. Voilà. Donc c'est très compliqué, elle doit payer 2500 et quelques. Donc autant vous dire que déjà ça, plus l'électricité etc et tout, plus les courses, enfin l'essence et tout, voilà. Je comprends qu'elle ne veuille pas payer 800 balles en plus pour conduire. Donc ce qui tombait bien c'est qu'on a déménagé seulement à 10 minutes à pied de l'école. Donc on s'est retrouvé vraiment à 3 minutes à pied de là où était ma pote en Irlande. Moi je pouvais pas rêver mieux en fait. Là on avait plus besoin de prendre le bus, le train pour se voir. Vraiment c'était, on marchait dans la rue d'à côté. Elle était là quoi. Je la voyais. Je voyais, je vais pas dire depuis ma fenêtre je la voyais puisque ma fenêtre elle avait la vue sur la mer. C'est pas trop possible. Mais bon quand même c'était assez vraiment très près quoi. Ce qui nous amène à du coup le fait que bien au bout d'un moment il y a eu des choses dans la maison. Autant vous dire que la période d'hiver en Irlande, elle est froide, hein. Il fait froid. Mais il fait pas, comment dire, il fait froid, mais en France il fait quand même plus froid. Les températures sont bien au-dessous de l'Irlande, ça c'est ce qu'on a pu remarquer, mais il fait quand même froid. En plus on habitait pas loin de la mer, donc on a l'air marin qui fait que c'est un peu humide, mais c'est du coup il fait froid quoi. Fait froid. Donc le matin, après avoir préparé les enfants, je les amenais du coup, je promenais du coup le chien en même temps, donc j'allais amener les enfants à l'école et ensuite une fois que je revenais, j'avais un temps libre jusqu'à 2h de l'après-midi.
2h de l'après-midi. De du coup 9h à 2h de l'après-midi, j'avais mon temps libre parce que les enfants en fait finissaient à 2h. Donc à 13h30 je partais pour aller les chercher, voilà. Et donc je prenais les enfants et après ben là du coup c'est faire les devoirs de la grande. La petite elle était en ce qu'ils appellent la preschool, donc c'est un peu comme la crèche mais pas vraiment. C'est un mélange de crèche et maternelle en fait si vous voulez. C'est comme si en fait eux leur dernière année de maternelle ils la faisaient dans l'école primaire, puisque eux ils changent seulement une fois d'école. Enfin une fois, t'as la crèche pour les enfants qui veulent aller à la crèche ou la preschool. Ensuite t'as l'école, donc t'as l'école voilà où tu vas et tu restes du coup de 6 ans à... non, si c'est ça je crois. 5-6 ans jusqu'à 12 ans et ensuite t'as l'école de 12 ans à 18. Donc voilà, c'est pas du tout le même système, c'est un peu compliqué. Mais du coup c'est très compliqué. Donc là la grande elle a fini ses 2 ans, donc ils appellent senior infant et junior infant. Donc là elle a fini senior infant, elle va rentrer en first class, ça s'appelle le first class. Donc c'est l'équivalent vraiment du CE1 chez nous à peu près. Voilà, CE1 chez nous, donc elle va rentrer en CE1 du coup à la rentrée là, et la petite fait encore une année avant de rentrer dans l'école de la grande. Voilà. Mais donc bah, elles n'avaient pas les mêmes horaires puisqu'elles n'étaient pas dans les mêmes écoles, donc la petite on allait la chercher un petit peu plus tôt. J'allais la chercher, il était genre 13h45 et ensuite on attendait devant le portail pour l'école de la grande qui se finissait vers 13h50 ou 14h, c'était pas vraiment très long. Et ensuite on revenait à la maison, faire les devoirs de la grande. Ensuite là, je vais faire des activités etc. jusqu'à... attention, vous allez être un peu choqués. Moi aussi au début j'étais choquée, après je me suis habituée. Voilà. Mais du coup ils finissent l'école tôt, hein. Voilà, c'est un pays anglophone. Mais surtout ils mangent tôt et ils se couchent tôt pour les enfants. Hein. Parce que à 4h45, 5h, donc je la mettais devant la télé pendant que moi je faisais à manger. Et les enfants mangeaient à 5h30, 5h30, 6h, je me mélange les heures là. Donc 17h30, 18h. Oui, ils mangent super tôt. Et elles allaient se coucher vers 19h30. Autant vous dire que nous, en France, c'est pas la même du tout. Hein. Les enfants, ils finissent l'école à 4h30 ou 4h de... voilà. Du coup, ils rentrent. C'est pour ça qu'il y a le goûter d'ailleurs. Ils rentrent et ils mangent qu'à 19h, 19h30, 20h, je crois, un truc comme ça. Du coup, ils vont se coucher après. Ils se couchent beaucoup plus tard quoi qu'en Irlande. Pas du tout la même chose quoi. Mais donc, après ça, c'était tout simplement, moi j'avais, une fois que la maman rentrait à la maison, donc des fois je faisais le repas, des fois la maman rentrait plus tôt et elle faisait le repas pour les filles, mais la plupart du temps c'est moi qui faisais le repas du soir. Et tout simplement ensuite, dès que la maman, en fait elle m'a dit dès que j'arrive, c'est toi qui prends le... enfin c'est moi qui prends le relais et toi tu as ton temps libre en fait, ton moment où t'as fini ta journée quoi. Et donc je voulais faire ce que je voulais. Sachant que la journée, j'aidais aussi à faire la lessive, parce que voilà, c'est compliqué sinon. Donc juste étendre le linge, mettre le linge à tourner, etc. Il y avait aussi, une fois que les filles regardent la télé et on a fini toutes les activités et qu'elles vont manger, je passais l'aspirateur dans le rez-de-chaussée sur les différentes pièces, notamment la cuisine et la salle à manger, puisque la salle à manger c'est là où on jouait beaucoup. Donc des activités avec de la peinture, des activités avec du plaido, des activités avec du papier, t'en retrouvais par terre, voilà, à ton plus grand désarroi. Et donc du coup il fallait nettoyer. Voilà, mais bon, c'était quand même fun. Donc ça c'était principalement le quotidien de base. Pour vous raconter ce qui s'est passé maintenant avec la maison, on a le chauffage qui s'est cassé au moins 5 ou 6 fois durant l'hiver, c'était une horreur. Tout le monde en tombait malade, surtombait malade, surtombait malade. Je ne suis jamais tombée autant malade que cette année. C'était une folie. Même la maman, elle m'a dit, mais je ne comprends pas, on fait que tomber malade. En fait, la maison est vraiment vieille, mais elle est remplie, en fait les murs commencent à être remplis d'eau. Vraiment c'est super... ça fait même des trucs pâteux en fait, tellement c'est rempli d'eau. C'est une horreur, vraiment laissez-moi vous dire que c'est une horreur. Il n'y avait vraiment rien qui allait dans cette maison. Il y avait des infestations des fois d'insectes à l'intérieur de la maison, pas des termites mais ce que j'appelle des poules de bois. C'était une horreur, enfin bref, il y avait eu plein de choses. On a aussi le fourneau qui a dû être remplacé, on nous a dit oui il arrive
février, fin février, début mars vous l'avez, on l'a eu fin avril. Voilà, quand en fait là-bas ils ont des fourneaux, tu les allumes et ça réchauffe en fait la pièce. Bah du coup nous on l'a eu au moment où on n'avait plus besoin de l'allumer pour réchauffer la pièce quoi. Sachant qu'on n'avait plus de chauffage du coup, au moins 6 ou 7 fois dans l'hiver. La cheminée était cassée, donc on pouvait même pas faire de chauffage en fait. Enfin de feu. Avec la cheminée, ils sont venus la réparer pareil fin mars, donc on s'en servait pas trop. Ensuite, on avait juste des radiateurs à, vous savez, brancher, mais c'est tout quoi. On était vraiment dans le froid, on se pelait le cul. En fait, tous les soirs, j'allais dormir avec ma bouillotte en fait. Même mes 2 bouillottes, j'en mettais une de chaque côté. J'étais en mode, oh, c'est pas possible, j'avais trop froid. Mais vraiment, c'était des fois, je dormais avec mon manteau tellement j'avais froid parce que on n'avait pas de chauffage quoi, et on se battait à chaque fois, oui mais le chauffage ne marche pas, etc. La maman a dû se battre avec les propriétaires et l'agence pour avoir une ristourne sur le loyer parce que on a dû payer tellement de factures d'électricité avec le fait que on avait des trucs branchés H24 en fait, les chauffages, et j'étais branchée H24 sur les prises et ils fonctionnaient, ils tournaient parce que sinon la maison il fait tellement froid dedans, c'est un délire, voilà. Et ensuite est venu un peu les beaux jours. Alors là avec des énormes guillemets, parenthèses, tout ce que tu veux, parce que on a eu un été poucrave. Vraiment merdique l'été. Il a fait que pleuvoir. Juin, il pleut. Juillet, il pleut. Août, il pleut. C'est une horreur. Une horreur. Ça n'allait pas au-delà de 23 degrés. En fait, c'est le maximum qu'ils peuvent avoir. Mais par contre, les ressentis, comme c'est une île, c'est complètement différent. Il peut y avoir marqué 23 degrés et tu ressens 32. Voilà. Il peut y avoir marqué 23 degrés et tu ressens 12. C'est complètement différent. Mais c'est vrai que du coup, moi, au début, je regardais souvent la météo pour me dire, ok, là, il est marqué 15, donc je m'habillais comme si c'était un 15. À 15, je crevais de chaud. Donc j'enlevais des couches, j'étais là, ok, d'accord, je vais peut-être mettre un petit truc à manches courtes parce que là, je vais mourir de chaud en fait. Donc ne jamais se fier à la température. La meilleure façon de faire, c'est que tu ouvres ta porte d'entrée et tu vas dehors. Tu fais quelques pas dehors et t'es là en mode ok. Sachant que oui, l'Irlande c'est un pays où tu peux avoir les 4 saisons dans une seule journée. Il peut faire très bien hyper chaud le matin avec un grand soleil. Ça arrive, c'est nuageux, il pleut le midi et l'après-midi il fait genre 10 degrés. Tu te pelles les miches, on est en hiver en fait. Puis après ça repart sur un peu de pluie avec du vent, donc t'es en automne. Tu sais pas trop, toujours prendre un kawaii ou un ciré avec un maximum de parapluie sur toi. Vraiment n'oublie pas ça parce qu'il peut vraiment se mettre à pleuvoir, mais à pleuvoir des cordes pendant 5 minutes et tu te retrouves trempé et au final t'es là en mode ah très bien, bon bah super quoi, j'avais pas prévu vraiment ça dans mon planning, la météo le disait pas. Oui non mais la météo faut pas la croire du tout en fait, c'est pas jamais ne croire la météo. Mais donc c'était des petits tips que je peux vous donner quand même. Donc à la suite de ça, voilà, les beaux jours entre grosses parenthèses sont arrivés. On a pu faire beaucoup plus d'activités à l'extérieur, ce qui était beaucoup plus agréable parce qu'on a pu partir du coup souvent se balader dans les playgrounds, donc dans les aires de jeu. Aussi on a fait le jardin. Alors le jardin ça aussi ça a été une... Je vous dis cette maison elle avait un dent contre nous. Elle voulait nous faire fuir en fait. Le jardin, début printemps, incroyable, on allait dehors, on jouait tout. Milieu printemps, début été. Les plantes elles ont poussé si vite puisqu'il faisait que pleuvoir. Quelques rayons de soleil. Pleuvoir, ah mais t'inquiète que la faune là-bas, la flore plutôt, ça pousse mais en 2 semaines, toutes les semaines tu dois tondre, c'est une horreur. Mais là les plantes elles nous arrivaient ici et on a découvert qu'on avait des plantes toxiques dans le jardin, mais vraiment toxiques, ce qu'on appelle la berce de la Caucase. Donc c'est vraiment genre c'est très irritant si tu le mets sur toi, en fait ça te fait des énormes cloques en fait, voilà, dès que tu te rends en contact avec la plante, ça te fait des énormes cloques sur les bras, sur le visage, sur tout ce qui est en contact avec, mais la sève ou le jus en fait de la plante peut rendre les animaux aveugles. Rien que ça, donc je sais même pas, peut-être que pour les humains aussi, hein, vraiment.
Donc on s'est vraiment on a fait ah ouais d'accord, interdiction d'aller dans le jardin. En plus il y avait des orties de partout, donc vraiment tu mettais un pied, t'étais brûlé à tous les degrés par les orties. C'était une horreur. Et donc ensuite ce qu'on a fait c'est que la maman au bout d'un moment elle a dit bon c'est mort, j'appelle une société de jardinage et hop ils vont débroussailler tout ça. Donc ils ont débroussaillé tout ça en juillet. Et donc en juillet, tout le mois de juillet plus le mois les 2 semaines d'août je suis restée, on avait le jardin donc des fois on allait dehors, on s'amusait etc. Mais comme on avait fait ça avant, on allait dehors plus à des périodes où il y avait seulement une espèce d'étendue d'herbe en fait, à seulement 3 minutes de chez nous. Donc on allait là-bas, on emmenait le chien, courait partout et puis voilà, c'était là où on faisait nous un petit pique-nique avec des snacks et puis c'était bon quoi, c'était la journée. Parce qu'ils étaient en vacances à partir de fin juin, début juillet je crois. C'est ça ouais, fin juin, les enfants étaient en vacances donc en juillet hop, ils étaient en vacances. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. On a fait plein d'activités, donc après c'est des activités que vous faites avec des enfants, hein. Aller au zoo, à l'aquarium, partir dehors, découvrir des trucs, faire du dessin de mer, blablabla. Donc toutes les activités que vous pouvez faire. Et évidemment donc c'était quand même très sympathique. Donc dans la culture, qu'est-ce que j'ai découvert dans la culture irlandaise? Donc déjà le fait de faire Halloween, donc apparemment à Halloween ils jetaient du pain je crois sur les maisons, bon ça on l'a pas vu, mais apparemment on m'a parlé ça par contre de un pain en fait ou un gâteau et à l'intérieur tu mets un truc dur genre une bague ou je ne sais quoi. Et en gros celui qui tombe sur la bague ou sur la pièce, je crois que c'était une pièce, celui qui tombe sur la pièce en fait aura de la bonne fortune. Voilà, moi j'étais là en mode c'est un peu comme la fève en fait, tout compte fait, mais c'est pas trop la galette des rois quoi. Mais voilà. Donc à la suite de ça, il y a Noël, et là Noël c'était vraiment quelque chose de très grand où en fait tout le monde va... Donc il y a la période de Noël où en fait tout le monde va se regrouper en famille, comme un peu chez nous. Mais à la différence donc des cadeaux, les enfants reçoivent des cadeaux de la part des parents et de la part du Père Noël aussi. Les deux en fait, il n'y a pas que le Père Noël comme ça peut être chez nous. Donc la maman, ce qu'elle faisait c'est qu'elle emballait les cadeaux de la part des parents. Et elle disait que c'était les parents qui avaient faire ça. Et les jouets pour le Père Noël, ils étaient juste mis sans être emballés devant pour qu'on les différencie. Voilà, ensuite il y a le grand, le moment, ils font pas trop, nous on a plus tendance à mettre le pacasse pour le réveillon, en fait à bien faire le réveillon etc. Mais eux ils mettent le paquet pour le 25. Oh le 25 tu le sens passer mon ref, oh oh oh, comme dirait Père Noël. Mais le 25 vraiment au soir, parce que eux ils ont le 26 aussi je crois où c'est férié. Et donc le 25 au soir t'arrives mais alors tu as ce qu'ils appellent le chicken and stuffing. Donc c'est le poulet en fait, pour eux c'est un poulet qui est rôti et où normalement dedans tu as la farce. Mais dans la famille ils disaient que la farce elle était toute en fait imbibée de la graisse et tout, donc ils la mettaient à côté, ce qui m'arrangeait plutôt bien parce que la farce c'est trop bon, c'est super bon. Et donc on mangeait, alors le truc spécial pour Noël c'est les légumes, donc que ce soit des légumes braisés avec des pommes de terre qui sont rôties, qui sont, vous avez vu, qui sont, je sais plus comment on dit en français, bref voilà, après passer un an à parler anglais vous perdez votre français aussi, ça voilà. Donc roasted potatoes, c'est des patates rôties, ouais bref on s'en fout, des choux-fleurs avec une sauce au fromage, pour ça apparemment c'est normal, du chou un peu bien revenu à la poêle et du coup du stuffing, donc du j'ai oublié le mot, enfin de la farce. Et ensuite il y a du poulet rôti et à la fin c'était plusieurs gâteaux qu'il y avait, mais on n'en pouvait plus, du tout. Ils adorent du coup faire la fête, on est en Irlande quand même, donc c'était incroyable. Donc ça c'était vraiment Noël, c'était le gros Noël. Après tu fais la fête, tu mets de la musique, les enfants ils ouvrent le cadeau, ils sont contents, ils dansent, ils chantent, enfin bref voilà. Et
Et donc ensuite les grosses fêtes qu'on a pu avoir, il y a Pâques. Pâques aussi, où là pareil, la chasse aux œufs, la chasse, mais eux c'est les lapins, c'est pas les cloches. Voilà, donc il y a le lapin de Pâques. Et après je crois que c'est tout ce qu'il y a chez eux. Ah non, il y a la Saint-Patrick. Bah non, la Saint-Patrick, la fameuse, en mars, le 17 mars. La Saint-Patrick, donc chez eux, c'est férié. Hein, voilà, la Saint-Patrick, c'est férié. Et en fait, la légende de Saint-Patrick, c'est que, en fait, lui, il est arrivé, il y avait énormément de serpents sur l'île d'Irlande. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une flûte et il a joué de la flûte pour emmener les serpents dans la mer et il a débarrassé l'île de tous les serpents. C'est pour ça qu'en Irlande, il n'y a pas de serpents et c'est pour ça qu'on fête Saint-Patrick. Ouais, je sais, ouais. Pourquoi Pourquoi Bah écoutez, je sais pas non plus, mais ça leur donne une bonne raison de boire et de faire la fête. Donc tout le monde doit s'habiller en vert. Le vert est la couleur du coup, eh bien, de la chance. Donc c'est pour ça les Leprechaun, les fées là-bas, les Leprechaun, les fées, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. On a aussi The Irish Fairy Door Company, donc c'est en fait tout simplement une entreprise en fait qui tout simplement crée des espèces de petites portes où en fait tu peux les mettre contre ton mur, tu peux les mettre, il y en a ils les mettent clairement sur des troncs d'arbres et tout pour que ça fait en fait une petite entrée comme si une fée vivait ici en fait, et pour les enfants c'est super sympa puisqu'il y a un livret avec et il raconte que du coup la fée vit dans la petite porte qui est donnée et donc tu as une petite fiole, je n'en ai pas ici mais vraiment une petite fiole en verre avec une petite clé à l'intérieur. Il est dit que du coup les clés sont tout simplement pour inviter une fée à l'intérieur de la porte que tu as achetée. Donc tu dégoupilles la fiole, tu mets la clé devant la porte et donc généralement c'est les parents qui viennent prendre la clé en scred évidemment. Et donc ensuite eh bien tu as l'enfant qui le lendemain arrive et fait oh, la clé elle est partie, c'est à dire que la fée elle est rentrée dedans, la fée elle a pris, elle vit là maintenant. Et du coup ils sont trop contents et ils peuvent en fait échanger, ça va être un jeu en fait entre les parents et les enfants où ils vont pouvoir en fait mettre des cadeaux, des dessins ou des choses comme ça et les fées sont censées leur répondre tout simplement et il y a toute une charte en fait où, que les enfants doivent respecter, par exemple ne pas jeter des trucs dans la nature pour respecter les fées, ne pas par exemple mettre d'objets devant la porte pour bloquer la porte sinon la fée ne peut plus sortir et ne peut plus répondre. Enfin il y a plein de trucs comme ça où c'est vraiment super drôle et du coup ça rappelle aussi un truc de Noël où à Noël eh bien ils ont The Elf on the Shelf. Donc en fait c'est un elfe qui tous les jours en fait va bouger. C'est les parents en fait la nuit quand les enfants ils dorment ils le font bouger et faire plein de bêtises vraiment. Donc nous il y avait vraiment des trucs marrants où il était en train de pêcher dans l'aquarium ou à un moment on avait pris le papier toilette et enroulé le sapin avec et en fait l'elfe quand les enfants regardent il ne bouge pas et quand les enfants ne regardent pas il bouge. C'est un peu la magie et il est dit que si jamais tu touches un elfe eh bien il perd sa magie et pour lui rendre sa magie tu dois faire une sorte de potion avec du vinaigre ou je ne sais quoi. C'est tout un folklore et du coup t'as un petit livret quand tu achètes l'elfe pour les parents pour te donner des idées parce qu'en fait tous les jours de décembre il doit faire quelque chose de différent et en fait il est là pour surveiller si les enfants sont sages pour le reporter au Papa Noël. Donc c'est quand même très intelligent, voilà. Et bien en tout cas moi j'ai absolument adoré cette année en Irlande, c'était vraiment plein de rebondissements, il y a eu des choses qui étaient vraiment super et d'autres moments comme d'habitude des petits coups de mou. Mais après ces 2 petites années à vagabonder et à être fille au père, j'ai le plaisir de vous annoncer que je reste en France maintenant, que j'ai envie de me poser et de vraiment prendre mon temps et d'être bien en France, chez moi, dans un endroit où en fait je suis pas dans une autre famille, même si les familles sont vraiment très accueillantes et qu'on pourrait se sentir chez soi, ça reste quand même des personnes qu'on est chez quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est pas forcément très enfin voilà, moi j'ai envie d'avoir ma maison à moi, d'être posée avec moi et surtout séparer le travail de la vie quotidienne parce que là tu vis clairement avec la famille, donc même si tu as fini ton boulot tu vois quand même les personnes qui vivent dans la maison, tu vois quand même les enfants en dehors de tes heures où tu travailles, donc c'est vraiment
des fois très très pesant, enfin pas pesant mais comment dire, mais c'est un peu, ça étouffe un peu où en fait bah, il y a vraiment que dans ta chambre où tu peux t'enfermer dans ta chambre et vraiment être resté là et te dire que bah, c'est le moment pour toi d'avoir une petite pause. Mais voilà, séparé ou vraiment où ton lieu de travail n'est pas le lieu dans lequel tu vis, c'est quand même, ça fait quand même un petit peu bah, plaisir, hein, tout simplement. Et voilà, donc moi c'était ma petite expérience en tant qu'au pair. Je vous dirais, si jamais vous hésitez entre partir ou ne pas partir, faites-le. C'est vraiment une expérience super 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 cool. Et malgré ce que les gens disent où on a toujours peur de tomber sur une mauvaise famille ou quoi que ce soit, moi j'ai vraiment eu 2 familles à chaque fois qui étaient super. Donc vraiment les 2 familles, c'est les 2 que j'ai trouvées du premier coup en fait. Donc il n'y a pas vraiment à avoir peur. Et sachez que non, il ne faut pas avoir un niveau bilingue en anglais pour pouvoir partir. Non, 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 vous apprenez au fur et à mesure. Bah, évidemment, si jamais, enfin, connaître, on va dire, un peu les bases. Mais si jamais il y a des familles aussi où les parents peuvent être francophones ou quoi que ce soit. Et vous pouvez très bien trouver facilement des familles comme ça. Et bien apprendre l'anglais petit à petit. Et même des fois, bah, plus souvent, on va dire, les au pairs partent en même temps et prennent des cours d'anglais. Moi, ce qui n'a pas été mon cas du tout durant les 2 années où je suis partie, mais du coup j'avais déjà mes études, mais du coup c'est possible en fait de prendre des cours d'anglais le matin et l'après-midi tu gardes les enfants. Enfin il y a plein de petites choses comme ça. Et après sachez que vous êtes logé, nourri et vous êtes payé aussi. Voilà, bon, vous n'êtes pas payé un salaire comme si vous travailliez seulement en vous rendant dans un lieu, parce que évidemment bah, vous êtes logé et nourri, donc bah, c'est un peu déduit du truc, ce qui est logique. Mais sachez voilà que vous avez de l'argent, normalement c'est payé la semaine. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, ça fait une super expérience et sachez que bah, ça fait aussi des rencontres et des amitiés pour la vie. Parce que ben, moi je compte bien aller revoir les enfants, revoir la famille quand je partirai en vacances en Irlande ou juste pour aller les voir, les visiter. Ils m'ont toujours dit tu seras la bienvenue quand tu veux. Donc c'est très cool, voilà. En tout cas, et bien écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les petits commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.